Voilà, je termine dans cette vidéo à voir les principales mises en forme. Donc, on s'était intéressé à toute une série de boutons ici dans le groupe police. Il y en avait encore ici deux qui n'ont pas été vus, le bouton indice et le bouton exposant. Alors, je vais me positionner à la fin de mon document. Et imaginons que je doive taper la formule de l'eau. H2O. Donc le 2 doit être mis en indice. Donc je tape le H normalement. Et puis le 2 doit être mis plus bas, ce qu'on appelle en indice. Alors pour taper en indice, eh bien dans mon groupe police, j'ai ici le bouton indice. Je vais simplement cliquer dessus. Et en cliquant dessus, vous constatez que mon point d'insertion descend un petit peu. Et donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement taper ce que je dois taper, ici le 2. Et si je souhaite retaper normalement, eh bien, je désactive le bouton et puis je tape le O. Voilà, donc ça c'est une des seules choses où je pense que c'est plus simple de le faire au fur et à mesure de la frappe. Donc chaque fois que l'on doit taper quelque chose en indice, on enfonce le bouton et quand on n'en a plus besoin, on le désactive. Il ne faut juste pas oublier de le désactiver. Alors petite remarque, vous avez un raccourci clavier pour mettre en indice, le raccourci clavier c'est CTRL+. Alors, pour mettre en exposant, le principe est le même. Imaginons, je dois faire comme je dois taper X exposant 8 plus Y exposant 5. Donc, je tape le X normalement. Je dois taper en exposant. Pour taper en exposant, eh bien, à côté de mon bouton indice, j'ai un bouton exposant. Je clique sur mon bouton exposant. Mon point d'insertion remonte, il est mis en exposant. Et puis, je tape ce que je dois taper. Donc, on avait dit 8. Je dois retaper normalement. Je désactive le bouton et je continue tout simplement à taper. Voilà. Chaque fois que je dois taper en exposant, j'enfonce le bouton. Et donc, les raccourcis clavier, pour les mises en exposant, c'est CTRL+, et pour la mise en indice, CTRL égal. Je crois que je m'étais trompé juste avant. Donc, je rectifie. Donc, indice, CTRL égal, mise en exposant, CTRL+. Voilà, je vous rappelle que si vous ne savez plus où placer votre pointeur sur le bouton, et dans la petite infobulle qui apparaît, vous avez les raccourcis clavier qui sont mentionnés. Voilà, peut-être m'intéresser encore à deux petites mises en forme qui ne sont pas présentes dans le groupe police. Ce sont les petites majuscules et comment barrer deux fois le texte. Alors, pour faire ça, comme le bouton n'est pas présent ici dans mon groupe police, je vais le rajouter dans ma barre d'outils accès rapide. Alors, il est déjà présent, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je vais voir comment rajouter un bouton dans ma barre d'outils accès rapide. Et le bouton que je souhaite rajouter, c'est petites majuscules. Donc, c'est pas des minuscules, c'est pas des majuscules, c'est entre les deux des petites majuscules. Donc, je clique sur le petit ascenseur à l'extrémité droite de ma barre d'outils accès rapide. Je vais sur la commande autre commande. Alors, petite majuscule, ce n'est pas une commande courante. Donc, au lieu de commande courante ici, je prends toutes les commandes. Voilà, j'attends que ça se fasse. C'est en train de bugger. Voilà, une fois que je suis sur toutes les commandes, en dessous, je vais tout simplement chercher la commande qui m'intéresse. Donc ici, c'est petite majuscule. Voilà, il y en a énormément. Alors, je vais trouver ça. Voilà, petite majuscule est ici. Je clique dessus et je l'ajoute dans ma barre d'outils accès rapide. Par défaut, le bouton se met à la fin. Si je veux le positionner à un autre emplacement, je peux utiliser ici les petits ascenseurs. Je vais le laisser à la fin. OK. Et j'ai donc ce bouton qui me permettra de mettre mon texte en petite majuscule. Donc si je sélectionne quelque chose et que je clique sur ce bouton petite majuscule, le texte sélectionné se met en petite majuscule. Donc ce n'est pas la même chose que les majuscules. Voilà, je vais mettre ça en majuscule, on voit la différence ici. Alors, tant que j'y suis, je rajoute une autre commande qu'on sera amené à utiliser dans les exercices, c'est barrer double. Donc, pour rajouter cette commande, même chose. Je personnalise la barre d'outils accès rapide, je vais sur autre commande. Au lieu de commande courante, je prends toutes les commandes. Alors, une fois qu'il a pris toutes les commandes,
Il bug encore. Voilà. Je vais chercher la commande qui s'appelle barré double. Voilà, barré double. Je l'ajoute et je confirme en cliquant sur OK. Donc ce bouton-là me permettra, quand je cliquerai dessus, de barrer 2 fois le texte sélectionné. Voilà. Alors, juste pour terminer, dans les principales mises en forme, je vais vite toucher un mot des 4 boutons ici qui permettent de modifier l'alignement dans les paragraphes. Je vais d'abord tout sélectionner, tout remettre en forme. Voilà. Alors imaginons, au-dessus de mon texte, je veux taper un titre. Alors, pour le moment, si je clique au-dessus, je n'y arrive pas. Donc, ce que je dois faire, c'est me positionner au début de mon texte, appuyer une fois sur la touche Enter afin de créer un nouveau paragraphe, et puis, soit avec la souris, soit avec la flèche de mon clavier, les touches de direction, je remonte. Je tape mon titre. Et imaginons que ce titre doit être centré. Eh bien, pour centrer le texte, centrer un paragraphe en l'occurrence ici, un clic dedans est suffisant. Donc là, je ne suis pas obligé de sélectionner. Contrairement au groupe police où là, on est obligé de sélectionner. Dans le groupe paragraphe, un clic est suffisant. Donc je clique dans mon paragraphe et je vais cliquer ici sur le bouton centrer. Et vous voyez qu'en cliquant sur mon bouton centrer, mon texte est parfaitement centré sur ma feuille. Ce bouton-ci permet d'aligner du texte à droite. Donc aligner à gauche, centrer, aligner à droite. Je vais centrer ceci. Et puis j'ai un 4e bouton justifier. Alors je vais sélectionner ceci par exemple, qui pour le moment est aligné à gauche. Alors justifier du texte, ça veut dire qu'on va aligner du texte correctement des deux côtés. Le texte sera à la fois aligné à gauche et à la fois aligné à droite. Donc on sélectionne et on clique sur ce bouton. Et voyez ce qui se passe, mon texte est parfaitement aligné des deux côtés. Et donc pour ce faire, Word a dû augmenter un petit peu l'espace entre certains mots. Si on voit bien la différence ici, hein, justifié, aligné à gauche. Alors tout ça de nouveau, on le fait après. On tape tout, une fois que tout est tapé, on met en forme. Voilà qui termine les principales mises en forme. Alors évidemment, il y en a encore beaucoup, on fera ça au fur et à mesure.